je peux juste le prêcher aujourd'hui. Amen. Josué 24, verset 14 et verset 15 aujourd'hui. Un passage quand même assez familier. Nous retrouvons ce passage encadré dans beaucoup de maisons. Et nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire de ce passage aujourd'hui. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Amen. Alléluia. Josué 24, verset 14 nous dit: Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Et je veux prêcher sur ce sujet. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Avec l'aide de Dieu, prions tous ensemble. L'Éternel, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions encore une fois pour ta présence, Papa, en ces lieux. Te remercions, Papa, d'avoir rempli la sœur de ton esprit, Seigneur. Papa, c'est une grâce que tu nous accordes de vivre encore cela. Merci pour cela, Seigneur. À ce moment, alors que nous venons, Papa, pour recevoir de ta part, nous réalisons que nous sommes des êtres naturels, des êtres charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie. Et nous ne pouvons les saisir de nous-mêmes. Nous prions que tu nous aides maintenant, moi, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation, et nous tous ensemble, pour que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Ainsi, nous disons tous dans le nom de Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Le choix ou le pouvoir de choisir. Quand vous faites l'étude biblique explorant la parole de Dieu, après que Dieu ait créé l'homme, l'ait placé dans le jardin d'Éden, une des choses qui était la marque de son amour, d'abord il a béni l'homme, il a pourvu tout ce qu'il avait, il l'a mis dans un environnement parfait pour sa croissance et sa multiplication. Il lui dit: sois fécond et remplis la terre. Il a béni matériellement, il a voulu que l'homme se reproduise. Mais une autre chose que Dieu a fait en plaçant l'homme dans le jardin, c'est que Dieu lui a donné le choix ou le pouvoir de choisir. Et laissez-moi me permettre de vous dire ou de vous suggérer aujourd'hui que le choix, le pouvoir de choisir est l'une des plus profondes expressions de l'amour que Dieu manifeste vis-à-vis de nous. Amen. Parce qu'il nous aime, il nous a donné le pouvoir de choisir. Il ne voulait pas nous contraindre dans une relation quelconque ou dans un engagement quelconque. Il nous a créés, bien qu'il avait le pouvoir de nous subjuguer, de nous avoir comme esclaves, de nous programmer pour l'adorer et le servir jour et nuit. Mais il a choisi de nous donner le pouvoir de choisir. Ainsi, quand un homme va aller vers Dieu, ça va toujours être par choix. Parce que tu vas le choisir. Et une fois que ce choix est fait, ni le monde, ni le diable ne peut t'en empêcher. Et il n'y a qu'une seule personne qui peut contraindre ce choix, et c'est toi-même. C'est toi-même. C'est toi-même. Maintenant, nous vivons dans un monde qui est caractérisé par l'abondance. Les marques de voitures, il y en a plusieurs. Les vêtements, il y en a plusieurs. Les couleurs, j'ai l'impression que plus j'ai grandi, plus les couleurs aussi augmentent.
On me parle de turquoise, de fuchsia. Moi, je ne connaissais que le vert et le bleu, et le rouge et le mauve. Toutes ces autres couleurs, moi, je ne connaissais pas. Maintenant, tu dis c'est vert, on te dit non, c'est turquoise. Tu dis c'est bleu, tu dis non, c'est turquoise. Finalement, c'est quelle couleur? Il y a tellement de choix qu'on n'arrive pas à choisir. Il y a tellement de choix que ça devient difficile à choisir. On est submergé de choix. Vous allez au restaurant, on vous donne les menus. C'est plein de choix. Là, tu es là, tu dis, je ne sais pas quoi manger. Et pourquoi? Parce qu'il y a trop de choix. S'il y avait juste deux choses, tu allais tout de suite savoir quoi tu allais manger. Tu vas chez comment ça s'appelle, chez Starbucks. Il y a toutes sortes de cafés, mais c'est toutes des cafés pumpkin. Je ne sais pas, c'est quoi ça? Comment ça s'appelle encore? Pumpkin café. Il y a toutes sortes de quelle autre espèce qu'ils ont inventé la dernière chose, des dragons ou quelque chose, un nom bizarre? Je suis rentré chez Starbucks, j'ai dit, je veux juste du café. Je ne veux pas du café vanille, ou du café chocolat, ou du café noisette, ou du café à légumes, ou du café brocoli. Ils ont toutes sortes de café, sauf le café. Alléluia. Beaucoup trop de choix. Et ça, c'est une réalité. Je vais vous raconter une histoire réelle. C'est une dame qui venait ici à l'église. Elle venait tout le temps en retard. Alors, un jour, j'étais intrigué, je lui dis, mais pourquoi tu arrives tout le temps en retard, ma soeur? Est-ce qu'on peut t'aider avec ça? Il dit, pasteur, vous n'allez pas me croire. Je dis, je veux me lever tôt, je vais m'apprêter, mais quand j'arrive devant ma garde-robe, je ne sais pas quoi porter. Je vais passer du temps à choisir. Je dis, si tu raccourcis ta garde-robe, alors ça va peut-être t'aider. Tellement de vêtements que tu ne sais même pas. Je ne sais pas quoi porter aujourd'hui. Maman, trop de choix, c'est nuisible. Et le monde nous offre beaucoup de choix. Mais le Seigneur m'a conduit dans le livre de Deutéronome, alors que Moïse a conduit le peuple hors de l'Égypte. Il les a fait traverser la mer Rouge et on a eu un sermon, une prédication tellement extraordinaire sur cela. Écoutez, vous devez traverser la mer Rouge. Vous devez traverser la mer Rouge. Et vous savez, il n'y a qu'une seule mer Rouge. Moi, j'ai appris aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule mer Rouge. Il n'y a qu'un seul baptême. Il n'y a qu'une seule façon d'être baptisé. Il n'y a pas de mer rouge. Il n'y a pas trois mers rouges. Israël n'a traversé que la seule mer rouge. Et alors que j'étais là en train d'écrire cela tout excité, le Seigneur m'a dit, ça a commencé à sonner dans ma tête. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Écoute, quand on invoque le nom de Jésus, le sang de Jésus est dans cette eau, ça devient la mer rouge. L'eau et le sang. L'eau et le sang. Il n'y a qu'une seule mer rouge. Si tu n'as pas le nom de Jésus dans le baptême, tu n'as pas de mer rouge. Tu n'as pas de mer rouge. Alléluia. Tu n'as pas de mer rouge. L'eau et le sang. Tu dois traverser la mer rouge. Israël, après avoir été en esclavage à l'Égypte pendant longtemps, Moïse finalement le fait sortir. Vous connaissez l'histoire. Ils arrivent à la porte de la terre promise. Ils abdiquent de leur promesse par le doute. Ils errent pendant 40 ans dans le désert et là ils se retrouvent encore à la porte de la terre promise. Et là, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse rassemble le peuple et il leur donne deux choix. Il ne leur donne pas 10 choix, il ne leur donne pas 56 choix, il leur donne seulement 2 choix.
Et c'est ces deux choix que je viens amener à cette congrégation aujourd'hui. Et c'est ces deux choix que je viens amener à ce peuple devant moi aujourd'hui. Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, nous dit ceci. Chapitre 28, verset 21, il dit, si tu obéis, et tout le monde dit, si tu obéis, il y a une suite de bénédictions qui vient. Si on regarde au verset 15, il dit aussi, mais si tu obéis, si tu n'obéis point, que tout le monde dit, mais si tu n'obéis point, il y a toute une suite de malédictions qui suivent également. Moïse a amené le peuple et il a commencé à leur donner ces instructions. Quand vous serez dans la terre promise, vous allez prendre au Deutéronome verset 12, prenez la tribu de Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Joseph et Benjamin. Ils vont se tenir sur une montagne, la montagne de Garizim, pour bénir le peuple. Et prenez Ruben, Gad, Aser, Zabulon, Dan, Nephtali. Ils vont se tenir sur le mont Ebal pour prononcer la malédiction. D'un côté, il y avait la malédiction et de l'autre côté, il y avait la bénédiction. D'un côté, il va y avoir le choix de la bénédiction et de la vie. Et de l'autre côté, c'est la malédiction et c'est la mort. Et c'est les seuls deux choix que nous avons. Il n'y a pas un troisième choix au milieu. Il n'y a pas d'autres issues. Ou bien on va choisir la mort. Ou bien on va choisir la vie. Ou bien on va choisir la malédiction. Ou bien on va choisir la bénédiction. Mais le choix repose toujours sur nous-mêmes. Qu'est-ce que nous allons choisir aujourd'hui? Écoutez ce que Moïse dit au peuple. Il dit, et les Lévites prendront la parole et diront d'une voix haute à tout Israël, maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, et blablabla. C'est tout de malédiction. Mais quand il arrive au chapitre 28, Moïse dit, si tu obéis, et nous oublions très souvent cette partie de la bénédiction ou de la malédiction. Si tu obéis, laissez-moi ouvrir une parenthèse ici et dire ceci. Dieu prononce la bénédiction, mais nous voulons toujours prendre la bénédiction pour acquis. Nous éliminons les si tu obéis. Mais Dieu a décrété aussi une malédiction. Et avant cette malédiction, il y a aussi cette phrase, si tu obéis. Et le si est indicatif d'une condition. Il y a toujours une condition reliée. On ne peut pas avoir la bénédiction sans avoir respecté la condition. On ne peut pas avoir non plus la malédiction si on a respecté la condition. Amen. Maintenant on va dire, certains vont vous dire, mais quel est ce Dieu qui met devant son peuple la malédiction? Et s'il effaçait seulement cette malédiction, ça serait bien. Laissez-moi vous dire, on ne peut pas effacer la malédiction. On ne peut pas effacer le mal. Si on efface le mal, on élimine le bien. Pour comprendre le mal, il faut regarder d'abord un peu à la nature et on peut comprendre cela. On ne peut pas effacer le ténèbre. Le ténèbre, ce n'est pas quelque chose qui existe ou qui a été créé en tant que tel. Les ténèbres, c'est l'état quand il y a absence de la lumière. Et quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Tu ne peux pas créer les ténèbres. Tu enlèves la lumière ou tu amènes la lumière. On ne peut pas créer le froid. Le froid n'existe pas en fait. Le froid, c'est l'absence de la chaleur. On peut générer la chaleur, on peut créer la chaleur, mais le froid, c'est quand on élimine la chaleur. Savez-vous comment le frigo, le principe du frigo, c'est qu'on enlève la chaleur d'un gaz, on le fait passer à l'intérieur, et ce gaz accumule la chaleur, et puis on le fait sortir pour ressortir la chaleur de ces gaz. En éliminant la chaleur, on a le froid. Mais tu ne peux pas créer le froid. Le froid, ça n'existe pas. Et le mal également, c'est le même principe. Quand on élimine le bien, c'est le mal qui reste. Il y a
des gens qui disent, mais Dieu crée le mal. Non, non, c'est parce que quand on élimine le bien, c'est le mal qui reste. Amen. Et Dieu dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez, la clé à la victoire est très simple pour nous, Église. La clé à la victoire est très simple pour nous comme individus. Si nous marchons dans les voies de Dieu, si nous arrêtons d'argumenter, de nous raisonner toujours hors des commandements ou des voies de Dieu, nous allons avoir la victoire sur tout peuple, toute nation et toute situation auquel nous allons faire face. Nous nous mettons nous-mêmes hors de la victoire lorsque nous rejetons ces commandements. Il y a toujours ainsi. Il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Peu importe où tu te trouves. Si tu marches dans la voie de Dieu, la main de Dieu sera sur toi. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par cet chemin. Mais cela ne prend place dans notre vie que si nous obéissons. Nous devons toujours retourner à ce premier verset et dire, si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel ordonnera à ces bénédictions d'être dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel Dieu te donne. Là où il te place, il va te bénir. Mais si tu obéis, tu ne peux pas te défaire de ceci. C'est peut-être un petit mot, c'est peut-être juste 2 lettres, mais c'est la seule chose qui nous met très souvent hors de ce que Dieu a prévu pour nous. Et tout le monde dit obéissance. Je pense que c'est la chose qui est devenue la plus rare de notre temps. Obéissance. On est très vite à argumenter, on est très vite à discuter, on est tous devenus très intelligents, très instruits, et c'est le monde de l'instruction, c'est le monde de la connaissance, où on est dans un monde où l'hiérarchie est presque inexistante, on n'a plus de respect de l'autorité, les anciens ne sont plus respectés, les agents de la loi ne représentent plus rien, tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il juge être bon à ses propres yeux. Mais écoutez, frères et sœurs, tu ne peux pas suivre le chemin de ton cœur. Le cœur est tortueux et méchant par-dessus toute chose. Qui peut le connaître? Seule la parole de Dieu peut nous guider. Il y a un chemin qui semble juste pour un homme, mais si on le considère, c'est le chemin de la mort. Si tu obéis à la parole du Seigneur, si tu obéis à ce que l'Éternel prescrit, si tu obéis à l'ordre établi, si tu obéis, là le Seigneur va te bénir. Il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Dieu nous appelle à être un peuple saint. Si nous obéissons, nous allons être un peuple saint. Saint, ça veut dire différent. Saint, ça veut dire purifié de toute souillure de l'Égypte. Saint, ça veut dire mis à part pour l'usage exclusif de Dieu. Écoutez, nous ne pouvons pas passer outre ceci. Mais c'est seulement si tu obéis. On peut faire des acrobaties et on peut produire beaucoup de choses, mais si on n'obéit pas, ça ne va servir à rien. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il t'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ça ne sera pas un mystère caché.
quand tu es changé par l'Éternel, tout le peuple va le voir. Quand tu portes le nom de Jésus-Christ, tout le peuple va le voir. À cause de son nom, alléluia, tous ces peuples vont te craindre. Pas parce que tu portes un titre, pas parce que tu es de telle couleur ou tu as telle richesse, non, pas parce que tout simplement tu portes son nom. Amen. Alléluia. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Alléluia. Encore une fois, si tu obéis. En multipliant le fruit de tes entrailles, si tu obéis. Le fruit de tes troupeaux, si tu obéis. Et le fruit de ton sol, si tu obéis. Dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner, si tu obéis. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Encore une fois, si tu obéis, et le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains, si tu obéis, tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Si tu obéis, écoute, la désobéissance nous coûte très cher. Elle nous coûte très cher. Que quelqu'un dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Alléluia. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Si tu obéis, alléluia, encore une fois, regarde ici, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et le mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller auprès d'autres dieux et pour le servir. Écoutez, nous pouvons nous dire aujourd'hui que nous n'avons plus d'idoles, nous ne prosternons plus devant les Baals et toutes les statuettes de bois, mais le diable est rusé. Il n'a changé que juste la forme de l'idole. Vous savez que l'amusement peut être une idole. Il y en a qui idolisent la performance. Il y en a qui idolisent les voitures. Il y en a qui idolisent le travail. Au fait, une idole, c'est tout simplement tout ce que tu mets en avant de Dieu. Il y en a qui idolisent le plaisir. Il y en a qui idolisent l'argent. Il y en a, on idolise toutes sortes de choses. Aujourd'hui, nos idoles sont un peu... pour ne pas dire abstraits, sont devenus plus sophistiqués. Ici, en Amérique du Nord, nous idolisons le puissant dollar. C'est notre idole. Il y a l'idole de la connaissance. Nous idolisons le savoir ou la science. Écoutez, quand ces choses commencent à venir devant Dieu, nous ne sommes pas en train d'obéir. Nous ne sommes pas en train d'obéir. Dieu nous donne juste deux choix aujourd'hui. Nous n'avons pas une multitude de choix, mais nous n'avons que l'obéissance ou la désobéissance. Mais si tu n'obéis pas, il continue. Si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton corps et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu dis que moi je ne suis pas berger aujourd'hui, donc je peux m'échapper de cela. Non, non, non. Ça parle tout simplement juste du travail ou de l'investissement. Tu peux travailler, mais si tu ne travailles pas avec le Seigneur, ton travail est vain. Le dévoreur vient et il dévore tout le produit de ton travail. Tu peux investir, et il n'y a aucun rendement ou un rendement chétif à ton investissement, parce que la main de l'Éternel n'est pas sur ce que tu es en train de faire. Tu es en train de désobéir au lieu d'obéir. Je peux vous donner un exemple.
pasteur, avant que je commence à servir Dieu, j'avais un bon emploi. Je travaillais dans l'aéronautique. Je faisais beaucoup d'argent, je voyageais. J'ai planifié ma retraite à 55 ans. Je me dis à 55 ans, waouh, je prends mes clics et mes claques, je retourne chez nous en Afrique, je retire ma pension et je travaille pour Dieu à temps plein. C'est ça, c'était ça mon plan au début. Je travaille avec ma retraite, j'avais déjà tout calculé, j'allais tirer plus de $2000 par mois. Je dis c'est bon, je m'en vais chez nous. Alléluia. Mais le Seigneur m'a retiré de là. Il m'a appelé à son œuvre. Et quand j'ai commencé à travailler pour le Seigneur, c'était terrible. Je faisais 3 fois moins que je faisais dans le monde, pasteur. C'était grave. Quand tu te retrouves à un jour, à un seul moment, tu perds 30 000 de ton salaire. Tu commences à recalculer des choses. Là, j'ai repoussé mon année de retraite à 65. Et je ne planifie plus de rentrer chez nous. Peut-être que je vais travailler 5 ans de plus après ma retraite. Mais laissez-moi vous dire, je faisais beaucoup d'argent, mais ça ne rapportait rien. Je faisais beaucoup d'argent, mais je n'étais même pas à mesure de me payer un billet d'avion pour aller voir mes parents en Afrique. Parce que tu pouvais travailler, mais ça rentrait et ça sortait. Ça rentrait et ça sortait, ça ne restait pas. Laissez-moi te dire ceci. Peu avec la bénédiction de Dieu, ça t'apporte toujours plus loin que beaucoup sans la bénédiction de Dieu. Pasteur, avec mon salaire misérable de pasteur, j'ai pu amener toute ma famille en Afrique. On a vu mon père, et il est décédé, la plupart connaissaient l'histoire, il a été rempli du Saint-Esprit 3 jours avant sa mort, mais avec un salaire misérable de pasteur. Si tu obéis, la main de Dieu va être sur toi. Mais si tu n'obéis pas, c'est juste la malédiction. Tu seras maudit. Écoutez, tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses. Et la ligne est juste pour sauver les temps. Je vais sauter c'est long, ces trucs de bénédiction. C'est plus long que les malédictions. Les malédictions, c'est juste, plutôt les bénédictions, c'est 14 versets. Mais vous savez, ça nous démontre combien nous perdons. La bénédiction, c'est juste 14 versets. Mais la malédiction, c'est de verset 15 au verset 68. Nous avons intérêt à obéir à Dieu. Amen. Nous avons intérêt à servir Dieu. Écoutez, Pharaon était avec ses magiciens, et Moïse est venu devant ses magiciens. Il dit, pas le bâton à terre, un seul serpent. Mais quand Pharaon et ses magiciens viennent, pas le bâton à terre, beaucoup de serpents. Mais même s'ils étaient beaucoup, les serpents de Aaron a avalé tous les serpents de Pharaon. Écoutez, marchons avec Dieu, il va avaler toute cette liste. Toute cette liste va être avalée. Toute cette liste va être avalée. Écoutez, nous avons tout intérêt à obéir. Nous devons obéir. Et quand ils sont arrivés à l'intérieur de la terre promise, ils ont renouvelé encore ces bénédictions. Donc, avant d'arriver à la terre promise, regardez au verset 30. Moïse est encore en train de parler au peuple. Il dit au chapitre 30, plutôt verset 11, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Des fois, nous regardons la parole de Dieu, nous regardons tout ce que Dieu nous demande de faire.
Ah, pasteur, c'est difficile. Pasteur, je n'arrive pas. Pasteur, comment faire pour la sainteté? Pasteur, on rit de moi. Pasteur, on se moque de moi. Vous savez, il y a un temps où il faisait plus que rire des gens qui servaient Dieu. Il y a un temps où on les coupait la tête et on les donnait comme petit déjeuner aux bêtes et aux fauves dans les cires. Nous pouvons endurer quelques moqueries. Nous pouvons endurer quelques rires. Nous pouvons endurer un certain rejet. Nous n'avons pas vraiment un mauvais deal pour le moment à servir le Seigneur. Nous pouvons paraître pour le Seigneur et marcher librement. Le pire que nous allons avoir, c'est juste de rire. Amen. Pasteur, on me dit que je ressemble à une vieille personne. Ah bon? Donc c'est mauvais ressembler à une vieille personne. Nous allons tous être vieux un jour. Pourquoi s'accrocher à quelque chose qui est passager? Un jour, des rires vont sortir de ton visage. Un jour, les dents vont tomber et le regard va être... il ne faut pas s'accrocher à quelque chose qui est passager. Parce que on dit que tu es vieux, tu vas rejeter l'éternité. On parle de la vie éternelle pour l'amour de Christ. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Écoutez, la parole de Dieu n'est pas difficile à vivre. Elle est difficile à vivre quand tu vis un pied dedans, un pied dehors. Elle est difficile à vivre quand tu as tout le temps les yeux dans le monde. Elle est difficile à vivre quand tu as tout le temps un Dieu, plutôt les yeux dans Facebook ou dans toutes ces autres cochonneries. Mais si tu te décides et que tu places ton regard sur Christ, tu verras que ce n'est pas difficile de vivre pour Dieu. Ce n'est pas difficile de marcher pour Dieu. Ce n'est pas difficile, alléluia, de marcher. Le plus difficile a été déjà fait. Il a payé le prix à la croix pour nous. Parlez-moi de difficile. Il s'est complètement dépouillé. Il a été exposé nu à cette croix. Il a été flagellé, torturé, cloué, porté une couronne d'épines. Et tu vas me dire que juste un accoutrement, c'est difficile pour celui qui a tout. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui ne sont certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qu'il montera pour nous au ciel et nous l'ira le chercher, qu'il nous le fera entendre et que nous le mettions en pratique. Non, 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 non. Ces choses sont claires, ces choses sont simples, ces choses sont normales, ces choses sont même logiques. Elles font beaucoup de sens. Elles font beaucoup de sens. Quelqu'un me dit l'autre jour au pasteur, pas directement, bien sûr, ils ne vont pas oser. Au pasteur, alors les gens qui viennent à ton église, ils ne vont pas trouver des maris parce que la façon qu'ils s'habillent, c'est pas. Ça, c'est une chose. Et puis la même personne te dit, pasteur, mon mari, il est tout le temps en train de regarder des femmes sur. Alors, mon mari, son problème c'est les femmes, il regarde les femmes mal habillées, il est tout le temps sur internet en train de regarder les femmes nues. C'est pourquoi nous prêchons la sanctification. Afin que lorsque ton mari va venir ici, ses yeux vont se soulager un peu de toute cette souillure et tout ce. Tu veux avoir la piété de Jérémie, ceux qui ont fait la force. Choisis aujourd'hui qui tu veux servir. Ou les dieux de ce monde, ou l'Égypte d'aujourd'hui. Mais nous ici, nous servirons l'Éternel. Nous ici, nous allons marcher selon le droit de Dieu. Et ces choses ne sont pas dans le ciel. Il dit, vous pouvez ce soir, il n'est pas dans le ciel pour que tu
nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Non. Il dit, il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises, qui passera pour nous de l'autre côté de la mer, et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, tu sais déjà exactement ce que tu dois faire. Vous savez, en général, nous savons toujours ce que nous devons faire. Nous savons ce qui est bon pour nous. Nous savons que cette parole est véritable. Nous savons que c'est la voie de la vie. Nous savons qu'il n'y a que ça qui conduit à la vie éternelle. Alors il faut arrêter de se mentir à soi-même. Tu sais déjà ce que tu dois faire. Tu dois arriver maintenant à une place de décision. Ou bien tu choisis de suivre ce monde et ce qu'il va produire, ou bien tu choisis de suivre Dieu avec ce qu'il produit. Mais nous ici dans cette église, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Dieu n'est pas en train de nous demander de faire une chose étrange. Dieu n'est pas en train de nous demander de faire quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous savons. En général, quand quelqu'un vient te demander, pasteur, est-ce que tu penses que je devais faire ça? C'est parce qu'il sait déjà que ce n'est pas la chose à faire. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et c'est le choix qui se dresse devant nous aujourd'hui. Et il est temps que tu prennes juste une décision. Il est temps de vivre une décision. On peut prier comme on veut. On peut gêner comme on veut. Mais du temps qu'on n'a pas encore décidé, on est toujours au même point. On est toujours au même point. À un moment donné, tu dois juste faire ce que tu dois faire. À un moment donné, tu dois juste faire ce que tu dois faire. Point final. J'ai la difficulté de prier. Mais non, est-ce qu'il faut que tu pries pour que tu pries? Non, c'est une question de décision. Prie. Tu ne dois pas prier pour prier. C'est une question de décision, frères et sœurs. C'est une question de décision. Tu choisis aujourd'hui. Dieu ne nous donne pas une multitude de choix pour que nous soyons là en train de tergiverser, en train de jongler. Non, non, non. La vie et la mort, le bien et le mal. Choisis aujourd'hui qui tu veux suivre. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel. Il dit, je te prescris d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel est en train de vouloir te donner des choses, mais tu dois marcher dans ses voies. Il dit, mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir. Il y a plusieurs dieux, le dieu de la drogue, de la convoitise, du plaisir et de toutes ces choses. Ne te prosterne pas devant ces choses. Et je vous déclare, il dit aujourd'hui que vous périrez. Si vous vous détournez, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Et il y a une chose très triste ici que j'ai vue. Il n'est pas en train de parler aux gens qui sont encore en Égypte, pasteur. Il est en train de parler aux gens qui ont déjà traversé la mer Rouge. Il est en train de parler, en d'autres termes, à l'Église, aux gens qui sont déjà baptisés au nom de Jésus-Christ, remplis du Saint-Esprit, et ils sont en train de se tourner à gauche, à droite, s'ils vont vivre pour Dieu ou pas, s'ils vont faire ceci ou pas, s'ils vont suivre leur cœur ou suivre la parole de Dieu. Écoute, oublie ton cœur, suis la parole de Dieu. Oublie ton cœur, suis la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Suis la parole de Dieu. Il dit, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. J'en prends aujourd'hui un témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Le Seigneur met la vie devant nous aujourd'hui. Le Seigneur nous
nous conjure de choisir la vie. Le Seigneur nous exhorte à choisir la vie. Mais si nous ne choisissons pas la vie, nous héritons automatiquement de la mort. Parce que la mort, ce n'est pas une entité qui existe en fait. Tu ne peux pas créer la mort. La mort, c'est l'absence de la vie. Si tu ne choisis pas la vie, il te reste la mort. Il n'y a que deux choix aujourd'hui, frères et sœurs. Il n'y a que deux choix. Je prends aujourd'hui à tes mains contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendra ta vie. Écoute, nous devons nous attacher à l'Éternel. C'est de là que dépend notre vie. Notre vie ne dépend pas de nos études. Notre vie ne dépend pas de notre compte en banque. Notre vie ne dépend pas de nos relations. Ce n'est pas parce que je connais le frère Serge ou le frère Luc. Non. Nos vies ne dépendent pas de cela. Nos vies dépendent de l'Éternel. Tu peux avoir une multitude d'argent en banque. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, même les millionnaires, ils meurent. Ils meurent et ils laissent tout leur argent. Même les millionnaires, ils meurent. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner, de donner à tes pères. Il dit, je ne sais pas si vous le voyez, il dit, et c'est ainsi que tu pourras demeurer. Que tout le monde dise demeurer. Alléluia. Il est déjà sorti du pays d'Égypte. Là, il est rentré dans la terre promise. Mais maintenant, il faut y demeurer. Tu peux sortir de l'Égypte. Tu peux rentrer dans Canaan. Mais il faut y. Si tu ne suis pas ces choses, tu ne pourras pas y demeurer. Tu vas être mis dehors. Nous ne prêchons pas ces choses pour rendre la vie difficile aux gens. Nous ne prêchons pas ces choses pour contrarier les esprits des gens. Mais nous prêchons ces choses parce que la vie éternelle en dépend. Et notre résidence dans la promesse de Dieu en dépend. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Mais nous, et cette Église, nous servirons l'Éternel. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et je ne parle pas du service, je parle juste nous ici sur terre. Nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça serait très triste de sortir de l'Égypte et de mourir dans la terre. Nous voulons y vivre, nous voulons y demeurer, nous voulons y voir l'œuvre de Dieu prospérer et nous voulons voir cela. Mais cela dépend de notre obéissance. Il y a toujours un si. Si tu obéis. Si tu obéis. Nous avons fait un bon travail comme génération à enlever le si de la parole de Dieu. Nous avons fait un travail extraordinaire au point où nous pensons que juste parce que nous sommes enfants de Dieu, tout nous est acquis. Juste parce que nous venons à l'église, tout nous est acquis. Non, 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 nous devons marcher dans le voie de Dieu. Nous devons veiller à ce que cette parole soit le guide de notre vie. Nous devons veiller à ce que ces instructions puissent être appliquées dans nos vies si nous voulons jouir des promesses qui y sont énumérées. Alléluia.
Je vais dire encore une fois, si tu obéis, choisis aujourd'hui qui tu veux servir. On va s'élever tous ensemble. Choisis aujourd'hui qui tu vas suivre. Il y a plusieurs dieux dans cette société aujourd'hui. Et tous ces dieux peuvent donner du plaisir. Tous ces dieux peuvent donner des soulagements. Tous ces dieux peuvent performer presque toutes les choses, au fait, que souvent nous recherchons. Mais il y a une différence, c'est que ces choses vont toujours être temporaires. Et ça va toujours être pour un temps. Le plaisir du péché dure pour une saison. Mais après, la saison passe. Mais seul l'Éternel pourvoit pour les vraies choses. Et là, tu es peut-être là en train de nous visiter. Moi, je suis désolé, j'ai plus parlé à l'église aujourd'hui, mais j'ai quelque chose pour toi aussi aujourd'hui. Tu es là, tu te dis, mais si j'obéis, à quoi est-ce que je dois obéir? C'est quoi le précepte auquel je dois obéir? Je vais te donner juste les prémices de ces préceptes en sérieux. Le premier précepte que la Bible te donne, c'est la repentance. La Bible nous dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. La repentance, c'est quoi? La repentance, c'est juste un demi-tour. C'est-à-dire, je marchais dans une direction, je fais un demi-tour, je commence à marcher dans une autre direction. Qu'est-ce que cela signifie pratiquement pour moi? C'est-à-dire, j'ai menté, je volais, j'ai triché, je faisais toutes ces choses qui sont mal, je fumais, je buvais, la fornication. Mais là, quand Dieu me dit, répands-toi, je fais un demi-tour. Et je ne vole plus, je ne marche plus, je marche encore, mais je ne fume plus, je ne bois plus, je parle de l'alcool et de toutes ces choses. Il faut qu'il y ait un demi-tour dans ta vie. Tu ne peux pas continuer à marcher dans une direction si tu veux que Dieu t'amène à cette autre destination. Et c'est le premier commandement, répands-toi. Le deuxième, c'est que tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et nous avons l'eau ici, nous avons les vêtements de réchange. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Ça ne prend que ton obéissance. Les prédicateurs sont là, nous avons des essuie-mains, des séchoirs, et tout. Et nous allons te baptiser au nom de Jésus, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu ne traverses pas la mer Rouge. Et il n'y a qu'une seule mer Rouge. Le nom amène le sang. Et la Bible nous dit dans le livre des Jean, Jésus est celui qui vient avec l'eau et le sang. La mer Rouge. La mer Rouge. Alléluia. Il faut se faire baptiser au nom de Jésus. Et après cela, le Seigneur va te donner le don du Saint-Esprit. Il y a la sœur tout à l'heure ici qui a reçu le Saint-Esprit alors qu'on priait pour les malades. Et là, il y a assez de Saint-Esprit dans cette salle pour remplir tout le monde. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, vous pouvez l'être aujourd'hui. Vous n'avez pas à attendre le service du soir. Vous n'avez pas à attendre demain. Vous pouvez l'être aujourd'hui. Si vous êtes dans cette salle, que vous n'avez pas encore reçu le don du Saint-Esprit, moi je vous dis, sortez juste et venez ici en avant et le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Le Seigneur va vous remplir du Saint-Esprit. Et après cela, nous marchons dans une vie de sanctification parce que nous voulons demeurer dans cette promesse. Ça, vous voyez, la mort, ou plutôt la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qui nous fait rentrer dans la terre promise. Parce que c'est là la promesse de la rédemption. Mais après, il faut y demeurer. Et c'est là que la sanctification et le respect de tous les autres commandements de l'Éternel rentrent en jeu. Je ne sais pas pour vous, mais nous, cette Église, nous allons servir l'Éternel. Nous allons servir l'Éternel. On va ouvrir ces hôtels aujourd'hui. Les hommes à ma gauche, les dames à ma droite.
Mais si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir. Et si vous voulez être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, vous pouvez venir aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui viennent pour être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Et c'est tout simplement extraordinaire. C'est tout simplement extraordinaire. Alléluia. Mais si vous n'êtes pas encore baptisé, vous pouvez l'être aujourd'hui. Juste parler à un frère à côté ou levez votre main, on va venir vous chercher, mais on va prendre le temps de prier et de faire des décisions en Seigneur. Je veux suivre l'Éternel. Je ne veux pas tergiverser. Je ne veux pas jouer avec ça. Je veux suivre l'Éternel. Alléluia Seigneur, Alléluia Jésus. Oh la la gloire au nom de Jésus. Alléluia Seigneur, Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On va se rassembler, on va prier en cet hôtel aujourd'hui. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia. Oh,